Être ce que nous voulons avec fierté et passion, le Grand Cherokee 2015, le meilleur de nous-mêmes, vous présente Megamag. CT Motors, le spécialiste de vos déplacements, vous présente Megamag. Miarabantsika tonga eto amin'ilay fotoana efa mahazatra etsika telo sosona noho ny seho ny faran'ny herinandro teo dia tao aloha ny dingana fahadimy ho an'ireo miady ny aram-boninahitra amin'ny run na ny East Coast Drag Racing zany izay natao tany Toamasina ny alahady teo. Fifaninanana run voalohany ny ala ny renivohitra ary ny azo an'iny faritra Atsinanana iny tany Toamasina ny maromarina koko. Rehefa nalatsaka azy Juno nitondra Golf MK V6 Turbo, John Elite nitondra Smart Drag ny manasa-dalana ary niakatra d'office vazaha taorin'ny na disqualifiany Jetax izay tokony lahatra hiaraka tamin'ny demi-finale dia Golf MK V6 Turbo sy Subaru no nanao ny finale izay nandresen'ny vazaha tamin'ny dingana fahadimy ity teo amin'ny Pro Run. Teo amin'ny run indray dia Richard Lantz nitondra ilay Super 5 no voalohany teo amin'ity sokajy ity izay nibatany amboary dingana ray sisa no andrasana maritana izay salotra ny anaram-boninahitra eo amin'ny run amin'ity taona ity. Ny andro ihany koa no totosa teny Imber Mandroso Avaradrano ny andihan'ny fahafolon'ny cross country Serbis dingana fahaenina ho an'ireo miady ny anaram-boninahitra amin'ny motocross amin'ity taopilalaovana ity fifaninanana izay nokarakarain'ny MCM izany ary nahavorom-pana moromaro tokoa. Nisy ireo sokajy rehetra miady amin'ny championnat ary dia nanjakany Claudio Van Thomasina tamin'ity dingana fahaenina ity izay nibatany amboarana teo amin'ny scratch izay nitondran'ny Kawa KXF 250 Mariana Faity Panamory ity izay mitarika vozomaika ny lohan championnat teo amin'ny larana faharoa nisy aniranty izay loha laharan'ny Husqvarna nitondra Husky TC 125 izay nibata ihany koa ny amboaran'ny sokajy junior raha i Nicolas River avy atsy amin'ny Nosla Renault nitondra Husqvarna FC 350 no nanakatona ny podium tamin'ity dingana fahaenina ity. Raha iranto ny voalohany teo amin'ny sokajy junior dia iaina nitondra Husqvarna TC 125 no teo amin'ny larana faharoan'ny junior izay nitondra teo amin'ny larana faefatra filarana amin'ny ankapobeny ary Emric nitondra KTM i6 125 no nanakatona ny podium junior izay larana fahaenina taorian'ny Boyer teo amin'ny filarana amin'ny ankapobeny. Teo amin'ny vétéran indray dia Irapano limite avy any Antsirabe nitondra Husqvarna FC 250 no nibata ny amboaran'ity sokajy zokony ity ary lahatra teo amin'ny larana fahafito taorian'ny Emric filarana amin'ny ankapobeny ary Paolo nitondra Husqvarna TE 250 no teo amin'ny larana faharoan'ny vétéran Ray François Zita kosa izay mbola mpanamory Husqvarna ihany izay nitondra FE 250 no nanakatona ny podium vétéran. Akoatra ireo dia hoavitsy hoela ihany koa ny efa nandrasan'ny mpakafiraly satria dia amin'ny herinandro ambony io no totosaina ny rim 9 izay dingana fahafito farany ho an'draly amin'ity tampilalaovana ity nampahafantarina moa izany ny fahafito amby roapolo ny volana oktobra teo tetsy amin'ny RTL Andraro. Zay angam nome niteneniko amin'ny mpakafia ny sport auto marina fa tsy ohatrony zalakalaza tsy ohatrony Mathieu moa zany mbola eo fa tsy miady championnat ty amin'ny lohana ntsony izy. Boum moa zany efa nameny an'ny zanaky Bertin tomobile fa nazanona zany ho an'izay nanaraka nafinaritra dia nafinaritra tamin'ity taona ity satria ataoko hoe raha miananarany reny le miady lohany sy miady championnat ataoko hoe outsider ve ny tenenana anazy fa tena nafinaritra be mihitsy ny kilalao ataoko hoe raha tsy tratra mifavoazany davonjy tamin'ny dingana farany teo dia mbola niady be ny championnat. Zay moa ny kilalao zay moa ny mécanique dia ataoko hoe raha tsy diso amin'ny resaka mathématique calcul dia efa ndrianjy efa champion raha tsy diso fa ny any amin'ny deuxième sy ny troisième place misy an'le T2 anankiroa dia ataoko hoe 10 points moany angamba nelanelany ataoko hoe mbola miady dia miady. Ny any amin'ny M11 koa efa vita lasa ny tovinenina angamba izy raha tsy diso fa ny any amin'ny M10 ny any amin'ny catégorie mbola miady dia miady tokoa ny kilalao. Ty 37e édition rallye international ty manko manana coefficient 2 ka dia io zany tena hitatsika hoe iza marina andresa amin'ny catégorie ny classe sy akoatra ny général moa fa mbola misy an'ny deuxième sy ny troisième place en général mbola miady be. Tsy tenenako hoe ny quatrième koa mbola manana chance kely. Nanomboka tamin'ity 2016 ty dia ny rallye international sy mandray an'le manche-na championnat d'Afrique. Ataoko hoe misy antony manokana zay nangataka zay tany amin'ny FIA Afrique
ny atao hoe ny système nanaovan'ny FIA izy zany tsy mety amin'ny Madagasikara. Zay moa mandray an'le manche farany. Matetika moa zany ny championnat efa vita alohan'ny andraisan'ny Madagasikara ny manche farany. Matetika moa hitantsika tamin'ny fotoana tsisy pilote africain tonga aty Madagasikara fa amin'ny rallye international anazy moa raha iverenantsika efa tamin'ny 1950 tany any efa nisy zay rallye international zay moa zany toiziny fotsiny le izy. Ny zavatra mety ho hitanay amin'ity 37e édition ty dia ny zavatra efa confirmé aloha dia misy pilote réunionnais ho avy. Nisan'ny lobola tsy fantatray. Ny Belge moa matetika tonga foana fa hatreo aloha zay tsy manana vaovao. Ny afrikanina moa zany mazava ho azy fa zay tsy ao anaty marché championnat d'Afrique dia tsisy afrikanina ho avy amin'ity comité. On va vous présenter un modèle de custom qui figure parmi le rival des Honda F6B et Harley Davidson, la Kawasaki Vulcan S650 version 2015. Ça paraît une drôle d'idée de prime à bord de transformer la plateforme ER6N en custom. Mais après tout, pourquoi pas? Alors Kawasaki s'est lancé dans cette transformation après la VR6. Voici le Vulcan S Power Cruiser Light selon Kawasaki. Secouer le monde du custom, cela n'arrive pas si souvent. On peut le faire violemment, comme quand Harley a créé les V-Rod, ou avec un mélange de gaieté et de fraîcheur, telle cette nouvelle 650 Vulcan S. Mais Vulcan, c'est l'appellation américaine des custom Kawasaki. Ce sont les verts qui vont donner à leur tour un coup de piston chez les petits customs. Pourtant, les VN font partie des machines très classiques dans leur approche de la catégorie. Twin en V, aspect cruiser style Hammerlock. Le petit nouveau vient dégoupiller des morceaux de roadster dans un engin qui sent bon l'impertinence. Il n'est pas vilain ce Vulcan 650S, il aurait même du provoquant. Dès le début du phare, on sent que Kawa veut agiter le segment. Pas question de s'équiper du traditionnel phare rond. Le choix s'est porté sur un élément en olive, porté sur le style comme le serait une Suzuki Gladius. Laissez filer, c'est derrière que ça percute. Kawasaki n'a pas lésiné sur le changement sur cette nouvelle Vulcan S, ils ont carrément revu toute la partie cycle, le cadre est inédit et ne partage pas de pièces communes avec la ENR6N pour pouvoir ouvrir l'angle de la colonne de direction apportée en empattement plus conséquent, beaucoup abaissé la selle avec 705 mm de haut, elle est assez basse pour convenir vraiment aux petits gabarits. Kawasaki a aussi revu l'amortisseur avec l'arrivée d'une nouvelle biellette qui va porter un peu de confort, aussi le petit... Revenons un peu sur le côté cadre et motorisation, ça sent le roadster à plein nez. L'amortisseur implanté latéralement sous la selle a déjà dû vous mettre la puce à l'oreille. En effet, c'est un trait caractéristique de la famille des ER6. Ainsi, la propulsion est assurée par le bloc pétillant que peu de monde aurait imaginé ici. Un bicylindre parallèle de 649 cm3, le même que celui des VR6, ER6N et F. Chez Kawa, ça fait un paquet d'années, depuis les 500 EN, qu'on n'avait pas mis un moulin comme ça dans un custom. Dévitaminé pour répondre au canon de la catégorie, le Twin ne devrait pourtant pas se priver de donner du caractère et compenser sa modeste cylindrée. Il est vrai qu'on est plus habitué à du 883, 900 ou 950 pour s'initier au monde des bikers. Le bi, en fait, il sort tout de même 61 chevaux et prétend être revu pour plus de disponibilité à bas et mi-régime. Le couple culmine à 6,4 mégakg, un peu juste, mais ne perdez pas de vue que cet engin est là pour vous faire découvrir le monde des VN, pas pour rivaliser avec les mastodontes. Un custom au cœur de roadster, ça promet quelques palpitations, et si vous doutiez encore de son sens de la provoque, le Vulcan 650S affiche sans retenue une partie cycle dérivée des ER précités. La structure périmétrique
en tube d'acier s'inspire clairement du schéma des ER6 phase 2. L'empattement est cependant bien supérieur d'environ 170 mm. Un custom c'est long, c'est bas et ça aime étendre ses lignes d'une roue à l'autre. Ça aime aussi les assises basses. Prévu pour le grand public, les débutants et se voulant particulièrement accessible, la Vulcan perche sa selle à seulement 705 mm. Prenez place pendant que la Kawa vous harangue de ce qu'elle a prévu pour votre confort, comme la course plus longue de l'Amorto ou les repose-pieds pilotes et passagers réglables sur 3 positions. Le moteur a également été aussi revu. Kawasaki a voulu le rendre plus typé custom, donc ils ont modifié la conduite d'admission en biellage, également les arbres à cam. Tout le but de ces changements en fait, c'est d'apporter plus de souplesse en bas, plus de rondeur à mi-régime, quitte à délaisser des hauts régimes et le caractère sportif initial de l'ENR6N. Voilà en gros pour les changements de cette Vulcan S. Ceux qui ont connu les motos des années 90 se rappelleront sans doute que la Kawasaki EN500, un custom qui avait hérité à l'époque de bicylindres parallèles de la GPZ 500, et bien la Vulcan S en 2015 est un peu la digne descendante technique de cette EN500. Mais d'un point de vue philosophique, elle est bien plus sportive, c'est un Power Cruiser Light comme dit Kawasaki, donc une moto plus dynamique. الشوفير حسن ينفك فقولنا تيكا يا لامبوتيا يولي موتو ماركة كيمكو مقصد رابيد تونغا فانيفيد موتو سكوتر ما بيسي فالر انسيتي موتور انجارو كيمكو سوبر 8 سكوتر ما بيس فالر. Batterie Large Star. Batterie timila entretien. Misy alliage plomb calcium ahafahana mametra ny fampiasana rano ho vity. Large Star manana fitehirizana sy rafi-pamokarana avo lenta ka kely foana ny hery lany ary maharitra hatramin'ny avo 10 eny ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. Votre moteur s'abîme trop vite? Changez de marque d'huile. Boss Lubricant, fabriqué à base d'un composé de dernière technologie sans cesse amélioré, qui protège votre moteur en l'aidant à résister efficacement à la pression et au frottement. Boss Lubricant, pour un moteur toujours plus résistant. Nouveau venu dans le paysage automobile mondial, Lynk & Co, cette société chinoise qui a présenté son premier SUV en octobre 2016, est développé par Geely. Ce géant chinois de l'automobile, vous le connaissez, c'est le propriétaire depuis 2009 d'une firme européenne dont le savoir-faire n'est plus à démontrer, Volvo. Ce premier modèle sobrement baptisé 01, à qui l'on trouve quelques ressemblances avec le Kia Sportage ou le Porsche Macan, partage la même plateforme et les mêmes motorisations que les productions du constructeur suédois. Il lui emprunte même ses technologies. Avec un tel pédigré, Lynk & Co
pourrait faire des ravages à son arrivée sur le sol européen. On parle de 2018 ou 2019. D'autant que la firme compte s'affranchir des méthodes traditionnelles de vente pour n'écouler ses stocks que par Internet. De quoi abaisser le prix de vente qui sera identique partout dans le monde, précise la firme. Enfin, Lynk & Co ne s'arrête pas là et annonce déjà son SUV comme le plus connecté du monde. Il faut dire que les concepteurs ont créé tout un éventail de services et même une plateforme d'applications automobiles que pourront personnaliser et enrichir des développeurs tiers. Le SUV dispose même d'un bouton de partage pour permettre aux propriétaires de générer un revenu locatif via une clé numérique. Le SUV ne serait que le premier modèle d'une grande famille. On annonce déjà 2 nouveaux véhicules dont une berline compacte à suivre. La nouvelle Camaro ZL1 déménage. La 6e génération de la muscle car de Chevrolet présentée en mars dernier lors du salon de New York et dont on attendait avec impatience de connaître les performances, vient aujourd'hui nous en donner un avant-goût. Elle a littéralement fait exploser le chrono sur le Nürburgring. Grâce à son V8 Slide 2 à compresseur emprunté à la Corvette Z06, la sportive de 648 chevaux a bouclé les 20 km de l'enfer vert en 7 minutes 29 secondes et 60 centièmes. C'est près de 12 secondes de mieux que la précédente génération, bien aidée ici par le différentiel à glissement limité, la suspension pilotée et la boîte automatique à 10 rapports. Pour le reste, Chevrolet dit seulement d'avoir équipé la sportive de production d'un arceau-cage et d'un siège sport avec un 6 points. Dommage que sa commercialisation soit toujours restreinte au seul marché américain. Le premier pick-up du constructeur à l'étoile. Il ne s'agit encore que d'un concept, mais il ouvre la voie à un nouveau segment de véhicules dans la gamme Mercedes. Pour le constructeur, l'objectif est d'ailleurs clair, toucher une nouvelle clientèle qui n'a jamais songé à acheter un pick-up. Lors de la soirée de révélation qui s'est tenue en Suède, le constructeur a dévoilé 2 versions du modèle. Le premier, repérable à sa teinte verte, joue à fond la carte de l'aventure avec en signe distinctif ses pneus tout-terrain et son treuil électrique. Le second, repérable à son unique barrette dans la calandre et sa teinte blanche, privilégie le confort et les équipements avec un intérieur en cuir et des inserts décoratifs en chêne ou en aluminium. Quelle que soit la version, la benne autorise une charge utile de plus d'1 tonne et un volume jusqu'à 4 mètres cubes. Des modèles très aboutis qui préfigurent la version de série du pick-up attendue fin 2017 en Europe. Développé en collaboration avec l'alliance Renault-Nissan, le Classics partage avec les Alaskan et Navara leurs plateformes, transmission et motorisation, notamment les 4 cylindres diesel de 160 et 190 chevaux. Un V6 complétera le catalogue. Le pick-up sera assemblé sur le site Nissan de Barcelone et dans l'usine Renault de Cordoba, en Argentine. Le marché des pick-up, c'est 5 millions d'unités par an, soit 38% du marché des utilitaires dans le monde. Plus confortable que par le passé, mieux fini et avec des qualités routières très nettement améliorées, les pick-up gomment au fil du temps leur image rustique et peu glamour. Mercedes estime d'ailleurs que le secteur pourrait progresser de 40% d'ici les 10 prochaines années. Pas étonnant donc de voir les constructeurs généralistes se lancer à leur tour dans l'aventure, aux côtés des constructeurs historiques tels que Mitsubishi, Toyota ou Nissan. En bref, Honda a présenté lors du salon japonais de l'électronique un quadricycle de 2,49 m, soit 15 cm de plus qu'un Twizy, dont la particularité est d'avoir des panneaux de carrosserie réalisés à partir d'une imprimante 3D. Le châssis, lui, est basé sur une structure tubulaire rigide. L'ensemble qui atteint les 600 kg est animé par un bloc électrique de 11 kW. L'autonomie est de 80 km. Cet exemplaire du micro-commuter sera utilisé par un célèbre fabricant japonais de biscuits pour ses tournées. C'est l'une des stars annoncées du salon de Los Angeles, le nouveau Countryman. Lancé en 2010, celui qui fut longtemps l'unique Mini 5 portes de la gamme s'offre une seconde jeunesse. Une deuxième génération qui, au cours de sa transformation, a pris 20 cm en longueur. Le crossover urbain atteint désormais les 4,30 m, soit 10 cm de plus qu'un Audi Q2. L'empattement en profite pour s'allonger, tout comme la largeur, de quoi garantir une meilleure habitabilité aux 5 passagers. À vérifier sur pièce. Le volume de coffre s'annonce lui aussi plus conséquent avec 100 à 220 litres de gagné selon la position de la banquette arrière. L'accès à l'espace de chargement pourra d'ailleurs se faire via un haillon automatique à ouverture main libre. Catalogue des options qui prévoit également un banc à pique-nique, un toit panoramique et des projecteurs à LED. Ces derniers seront alors cerclés d'un anneau lumineux. Sous le capot, le Countryman est décliné avec 4 motorisations de 136 à 192 chevaux, mise à prix 26 900 € en essence et 29 900 € en diesel, arrivé en concession en février 2017. L'autre grosse nouveauté sur le Mini Countryman, c'est l'arrivée de cette version hybride rechargeable, la première dans l'histoire de la marque. Baptisée SE, elle combine le 3 cylindres essence de 136 chevaux à un bloc électrique de 88 chevaux. L'ensemble délivre 224 chevaux répartis aux 4 roues par l'intermédiaire d'une boîte automatique à 6 rapports. Côté conso, Mini annonce une moyenne de 2,1 litres au 100 et une autonomie en mode 100% électrique de 40 km. Un modèle dont on ne connaît pas encore le tarif. Seule certitude, le Countryman SE profitera d'un bonus écologique de 1 000 €.
La rumeur courait depuis quelques semaines, c'est désormais officiel, Audi quittera le championnat du monde d'endurance à la fin de la saison 2016 et ne participera donc pas aux 24 heures du Mans. Objectif, se consacrer pleinement à la Formule AI. La concurrence avec Porsche et les conséquences de l'affaire Volkswagen ont eu raison du programme. Le groupe n'a plus à cœur de promouvoir la technologie diesel utilisée dans ses prototypes depuis 2006 et préfère donc désormais miser sur l'électrique. C'est une page qui se tourne dans l'histoire des courses d'endurance où Audi officiel depuis 1999. Pour mémoire, le constructeur compte 13 victoires aux 24 heures du Mans. Il a été le premier à s'y imposer avec un moteur TDI, c'était il y a 10 ans, puis avec un moteur hybride en 2012. Que de rebondissements au Mexique, théâtre du 19e Grand Prix de la saison 2016 de Formule 1, épreuve où les pilotes étaient remontés comme des horloges. On a eu le droit à des déclarations radio à l'emporte-pièce et des dépassements houleux. Au final, c'est Lewis Hamilton qui gagne, il décroche sa 51e victoire, la première au Mexique, et égale dans le même temps le record d'Alain Prost. Nico Rosberg termine deuxième et conserve 19 points d'avance au championnat. Quant au troisième, Max Verstappen, pénalisé pour ses manœuvres dans les derniers tours, s'est fait éjecter de la cool room. C'est Sébastien Vettel à qui l'on a remis le trophée, mais une fois les festivités terminées, les commissaires ont décidé de sanctionner le pilote Ferrari pour sa manœuvre de dépassement sur Daniel Ricciardo. C'est donc l'Australien qui termine troisième de ce Grand Prix et s'assure ainsi de sa troisième place au classement des pilotes. Prochain rendez-vous avec la F1 à Interlagos au Brésil le 13 novembre. Et pendant ce temps-là, au rallye de Grande-Bretagne, Sébastien Ogier et Julien Ingrassia se sont offerts une nouvelle victoire. C'est la 4e consécutive pour le duo français et elle permet à Volkswagen de rafler le titre constructeur. Une 4e couronne mondiale pour la marque allemande engagée en WRC depuis 2013. Avec 42 victoires en 51 rallyes, la Polo RWRC est tout simplement le modèle qui a connu le plus de succès dans l'histoire de la discipline. Ott Tanak et Thierry Neuville complètent le podium de cette avant-dernière manche de la saison qui s'achèvera en Australie dès le 17 novembre. Le développement de la nouvelle Insignia touche à sa fin et c'est Opel qui le dit, le constructeur allemand présentera bien au public du Salon de Genève 2017 la nouvelle mouture de sa familiale, une seconde génération qui devient par la même occasion Insignia Grand Sport. Élaborée sur une nouvelle plateforme, la nouvelle venue profite d'un empattement plus conséquent, plus 9 cm. La longueur globale progresse quant à elle de 5 cm et demi pour atteindre les 4,89 m. Dans sa transformation, l'Insignia a également maigri avec jusqu'à 175 kg de moins sur la balance. Elle recevra de nouvelles motorisations ainsi qu'une inédite boîte auto à 8 rapports. Pour la découvrir en intégralité, Opel nous donne rendez-vous le 7 décembre prochain. Passons à présent à un incroyable record du monde, celui de la plus haute vitesse jamais atteinte par un véhicule en équilibre sur 2 roues. Le cascadeur finlandais Vesa Kivimäki, au volant de sa BMW équipée pour l'occasion de pneus spécifiques du fabricant Nokian Tires, a atteint la vitesse de 186,2 km/h. Incroyable. Le précédent record de 181,2 km/h réalisé par le Suédois Goran Eliasson tenait depuis 19 ans. Pour finir ce journal, clin d'œil à Chris Mick et son copilote Paul Nagel avant de prendre le départ du rallye de Grande-Bretagne à bord de leur DS3 WRC, c'est ce week-end. Ils se sont retrouvés au volant d'un Jumpy pour une spéciale pas comme les autres. L'Evoque est une des stars du monde des SUV depuis son lancement en 2011. Fin 2015 est arrivée sa version découvrable, faisant de cette Evoque cabriolet le seul SUV compact cabriolet du marché actuellement. Le Wrangler existe lui aussi en version cheveux au vent, mais il s'agit d'un 4x4 pur et dur et non d'un SUV. L'Evoque cabriolet utilise une capote en toile entièrement électrique, manœuvrable en 15 secondes jusqu'à 50 km/h. Il est proposé uniquement avec une transmission intégrale et boîte automatique à 9 rapports, et laisse le choix entre le diesel 150 ou 180 chevaux et le bloc essence de 240 chevaux. A l'intérieur, on retrouve bien sûr la planche de bord des autres Evoque, bien présentée surtout quand elle est comme ici tendue de cuir. On retrouve également l'écran central réactif, la molette qui sert à la commande de boîte et les commandes propres à la transmission intégrale car cette Evoque cab ne renonce aucunement à ses capacités de franchissement. A l'arrière, l'espace aux jambes est un peu juste et les dossiers pas assez inclinés, mais il reste possible de voyager à 4 décemment. Sauf pour les bagages, l'ouverture est étroite et le volume limité à 250 décimètres-cubes, autant qu'une Volkswagen Up. Contacter le diesel s'ébroue avec quelques vibrations, comme à chaque intervention du stop and start. Il demeure globalement discret malgré un léger bourdonnement, la sonorisation est réussie même sur autoroute et les bruits aérodynamiques restent raisonnables.
Le 2 litres diesel délivre un couple généreux qui autorise des relances correctes malgré un poids très élevé. Nous avons pesé l'engin à plus de 2 tonnes, soit 200 kg de plus que la version 5 portes. Il faut dire qu'il reçoit plus de renforts structurels qu'à l'habitude car sa rigidité est mise à rude épreuve en cas d'utilisation 4x4. Au vu de cet embonpoint, cette Evoque offre un compromis satisfaisant avec un confort presque surprenant malgré les roues de 20 pouces optionnelles de notre modèle d'essai et une sensation d'agilité grâce à une direction directe. Dans les enchaînements ou sur le mouillé, pas de miracle, quand on le brusque, le poids se fait sentir. Les prestations d'ensemble sont malgré tout convaincantes, mais cette Evoque cabriolet le fait payer très cher. Il coûte entre 4 et 7 000 € supplémentaires par rapport à la version 3 portes équivalente. Notre modèle d'essai dépasse ainsi 62 000 € hors option. Apparue en 2011, la deuxième génération de coccinelles modernes a droit à un très léger restylage en cette fin 2016. Seuls les amateurs reconnaîtront la version restylée puisque les modifications touchent uniquement les boucliers, les feux arrière désormais à LED et introduisent de nouveaux coloris dans le nuancier, dont le marron de notre voiture d'essai appelée Dark Bronze Metal. Les motorisations ne changent pas, même pour quelques grammes de CO2, et la gamme reste composée de 4 niveaux de finition, dont le haut de gamme couture exclusive doté en série de roues de 18 pouces et de feux au xénon. A l'intérieur, là non plus peu de changements, on retrouve les compteurs ronds, évocateurs de la coccinelle historique, et les inserts décoratifs couleur carrosserie ou personnalisables. La sellerie cuir matelassée est fournie de série sur cette finition haut de gamme et l'équipement s'enrichit quand même de quelques éléments comme la caméra de recul ou le détecteur de fatigue. Mais le freinage automatique d'urgence ne figure même pas dans la liste des options. À l'arrière, il n'y a que 2 places, en manque d'espace et aux dossiers trop verticaux. Le coffre inchangé est toujours à 310 décimètres-cubes, rikiki dans la catégorie. Contact et le 2 litres TDI se montrent un peu grondants. Associé à la boîte DSG, ils forment un couple très agréable à part la sonorité avec beaucoup de couples à bas régime, des relances faciles et toujours une belle douceur et une bonne réactivité de la boîte. Côté châssis, cette coccinelle basée non pas sur la plateforme de la Golf 7 mais sur celle de la Golf 6 se montre à la fois moins dynamique et moins confortable que la dernière Golf mais reste saine en toutes circonstances. On conseillera le choix de roues de 17 pouces pour plus de confort même si cela impose de changer de niveau de finition. D'ailleurs, si l'aspect presque luxueux de notre modèle d'essai vous paraît trahir le côté sympathique de la coccinelle, nous vous suggérons la finition denim, plus simple avec siège façon jean et des jantes vintage de 17 pouces, justement. La coccinelle démarre à 22 000 € avec le petit 1 litre de essence de 105 chevaux et notre modèle, le plus cher de la gamme, frôle les 35 000 €. La finition denim évoquée juste avant coûte quant à elle 4 000 € de moins que la finition couture. Signalons pour finir que ce micro-restylage s'applique à toutes les coccinelles, y compris le cabriolet et la version façon SUV appelée Dune. Être ce que nous voulons avec fierté et passion, le Grand Cherokee 2015, le meilleur de nous-mêmes, vous a présenté Mekamag. City Motors, le spécialiste de vos déplacements, vous a présenté Mekamag.